Je vous rassure, on dit Laetitia. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout va bien. Ah, c'est vrai, on voit rien du tout. Ok. Récemment, je me suis éprise d'une affection étrange pour la cigarette. Je me suis mise à fumer 1 ou 2 cigarettes à la fenêtre de ma chambre, comme on procéderait à une expérience socio-scientifique. Dans l'obscurité, je tire sur le fin cylindre du bout de mes lèvres et je vois l'extrémité s'éclairer de orange, incandescente. Je suis comme pendue à ses lèvres, la fumée est un récit. Elle voyage et meurt, elle est fuyante et omniprésente. Le filtre de la cigarette sera la plume et l'obscurité nocturne sera l'encre. Quant à l'ouvrage, il sera partout et nulle part. La fin s'approche. À la verticale, le mégot encore fumant se confond avec les lampadaires au loin et l'embaume la cathédrale de ces... Hein, quoi? Plutôt boulangerie ou crous pour déjeuner? Oui. Le déjeuner. Oui, est-ce que tu pourras m'envoyer tes notes pour le grand 3? Parce que je faisais, désolée, j'ai pas écouté, je me suis perdue. Oui, je me suis perdue, nous étions en amphi d'histoire, mais le seul souvenir qu'il me reste à présent est ce goût lointain de Marlboro rouge dans le souffle et ces flashbacks nocturnes à la Jean-Luc Godard. Une nouvelle vague m'a emporté le temps de quelques minutes dans ce voyage solitaire et maintenant, je me retrouve à laborieusement hésiter entre un panini pesto ou un poulet crudité. Mon papa, à l'époque où je vivais encore sous son toit, me disait souvent « Il faut que tu te concentres, chérie, ne te laisse pas distraire par tes pensées !» Non mais en soi, il a raison. Si tu me laisses faire, je peux On adore. Je peux m'échapper pendant des heures. Je peux être en pyjama, à Carrefour de la rue Gambetta, en train de chercher la mimolette, mais tout d'un coup, je me promène dans un quartier perdu de Chicago et j'imagine Ryan Gosling passer en voiture, descendre sa vitre et « Hey girl, wanna go for a drive ?» Ou alors, je peux être en PLS sur mon lit, allongé dans mon déni des 4 présentations et autres essais, me promettant une semaine vraiment sympa. Et tout d'un coup, je pars survoler les hauteurs d'Édimbourg, à dos d'hippogriffe, en espérant ne pas croiser de détraqueurs. Je m'échappe dans une vérité éphémère, je me crée un bonheur furtif, dans lequel je me joue de ma perception et de ses limites, je me joue du réel, je me joue des barrières qu'il m'a imposées. Oui, je m'échappe souvent, mais ça m'aide à garder espoir en la réalité aussi. Parfois, je m'arrête et j'imagine qu'un jour, il y a eu des femmes et des hommes puissants qui se sont battus pour leurs idées, qui en ont inspiré d'autres, même si eux aussi, ils avaient fail leur midterm d'économie. J'imagine qu'un soir, cette semaine, je rentrerai de cours et à peine aurais-je allumé la radio que... Mesdames et messieurs, bonsoir sur France Inter, flash spécial. Nous vous confirmons que l'élection américaine de 2016 était bien un canular collectif organisé par la nation entière qui voulait juste voir la réaction des gouvernements étrangers. Ou j'imagine qu'un jour, je parlerai à mes enfants de la Syrie en leur décrivant l'élan incroyable de la communauté internationale afin de mettre un terme au conflit qui s'est déroulé alors que j'étais étudiante, en leur parlant de la solidarité et des nombreuses mesures mises en place pour aider le pays à se reconstruire. Ouais, j'ai besoin d'imaginer ça. Si les concours d'éloquence servent bien à donner une voix à ceux qui n'en ont pas, je chanterai pour toi ce soir, Syrie. Et puis, imaginer, ça reste la première étape avant de réaliser quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Si un certain monsieur n'avait pas eu un rêve, un jour, que les Blancs et les Noirs pouvaient vivre ensemble, peut-être qu'on en serait encore à prendre des bus séparés aujourd'hui. Alors tu vois, au fond, je ne sais pas si je suis lâche à passer mon temps dans cette réalité que je me suis créée, en fugue constante et délibérée. Est-ce que je préfère ignorer le réel qui m'entoure ? Est-ce que je me laisse juste distraire ? Non, je ne me laisse pas distraire, j'imagine, et je fais plus que de me projeter dans une seconde réalité. J'habite la mienne pleinement, j'y existe à plein poumon. L'imagination porte toute la lumière et l'obscurité de nos souvenirs. Je suis devant toi, je suis sur scène une toile blanche et ton imagination jette la peinture et les couleurs sur ce fond blanc. Tu donnes aux cendres de la cigarette sur le sol un mouvement, tu es charmeur de poussière. Je te regarde dans les yeux et je n'ai pas les mots, je n'ai pas la forme des lettres, ni la parcelle de langage pour te dire mon voyage. Est-ce une stupéfiante odyssée sous substance, une transe, un mirage de vapeur d'alcool, une réalité déformée sous l'emprise des vertes feuilles ou de la blanche poudre ? Non. Non, tout se met en place devant mes yeux, je vois un monde nouveau émerger des dunes. Dans ce rêve d'opium, tu seras ma boussole. Et même si mon imagination me fera des promesses qu'elle ne pourra tenir, je repars et je repartirai. Et peut-être que je trouverai le bonheur un jour, je ne sais pas. En attendant, la nuit tombe et il me reste 2-3 cigarettes. Ça devrait le faire.
Est-ce qu'on a des questions pour Laetitia? Non, on n'en a pas. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Alors, comme la soirée est un peu branchée soirée musicale et anatomique, si j'ai bien suivi, comme aurait pu le dire Gainsbourg, pensez-vous que Laetitia et Monica pourraient fumer le Havane? Ah, c'est une très bonne question. Mon père est là et je ne fume pas dans la vraie vie. Hein. C'est faux. C'est complètement faux. La nicotine, c'est mal. Hashtag ne pas fumer.fr. Ça ne veut rien dire. Putain, pardon. Oui, en soi, ce serait une jolie image, vous trouvez pas? Oui, parfois, je peux m'évader en pensant à elle, mais sinon, je peux juste me mettre à ma fenêtre. Mais en tout cas, la nicotine, c'est mal, les gars. Non. Non, c'est pas parce qu'on est en France et parce que c'est le style de fumer que... Laetitia, la première fois que je suis venu à Reims, dans ce beau campus, c'était il y a 3 ans, et les gens autour de moi fumaient du cannabis parfumé à la framboise. Voilà. Et je voulais savoir, toi, quelle était ta drogue? Quelle bonne question. Les amphis de Plantin, en fin de journée. À rattraper sur Moodle. Ça, c'est de la bonne. Oui, Ryan Gosling, sait-il que vous ne savez pas faire les pâtes? C'était dans ma bio. Ouais, c'est dans la bio. J'aurais pas dû le dire. Non, mais il adore commander chinois aussi. Hein. Il adore ça. Demandez-lui. C'est pas une question, juste une remarque. J'ai trouvé une de vos phrases magnifique. Mon imagination me fera des promesses qu'elle ne pourra tenir, mais n'arrêtez jamais d'imaginer. C'est quand même vraiment ce qu'il faut faire. Vous êtes le nouveau en Euram, alors bienvenue et merci.